Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, l'Association des journalistes professionnels que je représente ici, ainsi que l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique, vous remercie pour l'invitation pour cette audition. Je vous dirais, comme ma collègue Charlotte vous l'a déjà précisé, que l'accès aux documents détenus par une autorité administrative constitue pour les journalistes une condition essentielle de la liberté d'informer. Je pense que vous en êtes tous bien conscients, car sans transparence des organes et de leurs actions qui régissent la vie en société de nos démocraties, il n'y a pas non plus de possibilité d'informer correctement les citoyens et les citoyennes. La nouvelle législation qui est proposée, ou que vous vous proposez d'adopter, se place également dans la lutte contre la corruption. C'est un thème qui est éminemment d'actualité à la veille d'élections, alors qu'on doit reconnaître que le climat qui est lié aux affaires, différentes affaires, risque d'empoisonner durablement la perception par les citoyens de l'action politique, et on peut évidemment le déplorer. Et qu'il s'agisse du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire ou du pouvoir exécutif, nous pensons que la transparence devrait être un mode de gouvernance sur lequel il n'est pas fait d'exception. Mais d'exception, on va pourtant en parler aujourd'hui. Ma collègue vous en a déjà parlé. Je vais faire un focus, je pense, sur les mêmes thèmes parce qu'ils sont vraiment importants pour les journalistes. On va parler d'exception et on va parler aussi peut-être d'omission, ce que ne fait pas la législation proposée. Je commence aussi par les aspects positifs du projet de loi. Nous apprécions positivement l'extension à toutes les instances administratives, de même que l'amélioration, mais qui reste fort relative, des obligations de publicité active. Mais il y a également de nombreux points d'amélioration. Pour les instances administratives d'abord, nous ne voyons pas d'obligation de publier la liste des membres des organes de toutes les instances administratives. On se demande pourquoi. Il s'agit pourtant de mandats publics. Cette information, elle devrait être rapidement et facilement disponible. Ça soulagerait peut-être aussi la CADA, par exemple, si cette information était disponible de manière active. Alors, les exceptions qui sont prévues dans l'article 10, plus précisément, les documents relatifs aux stratégies politiques. Est-ce que tout dans un cabinet n'est pas de la stratégie politique? Ou plutôt, qu'est-ce qui n'est pas de l'application de la stratégie politique? Qu'est-ce que c'est précisément ce concept de stratégie politique? Le projet s'abstient de définir le concept, en tout cas on n'a pas trouvé la définition de ce terme. Chacune sera censé répondre à ces demandes, en fera lui-même sa conception de ce terme stratégie politique. Et lorsque ce cas d'exception sera combiné avec celui qui concerne les documents inachevés ou incomplets, alors toutes les conditions seront doublement réunies pour que l'opacité subsiste. Et pourtant, les journalistes que nous représentons, pour eux, il est très souvent nécessaire de remonter la genèse d'une prise de décision politique, les interventions ou les influences des uns ou des autres. Et donc, on opposera aux journalistes qu'il ne s'agit pas de documents définitifs. Il suffira d'indiquer en filigrane draft sur un document pour qu'il ne soit pas transmissible, et la transparence de l'action du pouvoir exécutif restera donc un leurre. Nous pensons ici que c'est vraiment une occasion manquée, que cette exception n'est pas utile et qu'il faudrait la supprimer du texte. Parce que si la transparence consiste à transmettre aux journalistes la décision finale, en fait ils l'ont déjà, et ce texte il est inutile en l'état. Nous craignons donc que cette exception de stratégie politique et de documents incomplets ou inachevés suffise à garantir un statu quo, à savoir une absence de transparence des actions des cabinets ministériels. C'est dommage parce qu'une autre approche c'est possible, mais il faut peut-être faire un changement mental important par rapport à la transparence. L'autre approche, c'est celle qui consiste à considérer qu'à tous les stades de la discussion, de l'élaboration, de la délibération, la transparence est de mise.
et donc l'accès aux documents en découle naturellement. C'est une autre conception de la démocratie, mais peut-être faudra-t-il rapidement y venir. Les mêmes remarques valent pour les exceptions qui sont liées aux dossiers qui font l'objet d'un litige civil ou administratif. C'est une autre exception qui permet de ne pas répondre à une demande de transmission de documents. Dès qu'il y a un procès, dès qu'il y a un litige, on peut refuser de transmettre des documents. Alors ici encore, pour les journalistes, ces dossiers qui sont contestés en justice, ils présentent spécifiquement un intérêt en termes de transparence, puisque ce sont des dossiers sur lesquels on informe habituellement, ce sont ceux qui font l'objet d'actions judiciaires. Quelques mots encore, et j'en termine, sur l'occasion manquée de la publicité active, cette fois. Donc, en termes de publicité active, il y a une obligation maintenant de publier la liste des organes stratégiques des cabinets. C'est bien. Mais cela se fait déjà et c'est assez minimaliste en termes d'obligation de publicité active. On aurait pu penser que le projet de loi instaure d'autres obligations de publicité active et notamment publier la composition des instances de toutes les autorités administratives, publier ce qu'il en est des subventions octroyées, des conditions dans lesquelles elles l'ont été, publier tout ce qui concerne les marchés publics, les exceptions aux marchés publics, les conditions, les attributions, etc. Donc, en termes de publicité active, on peut faire beaucoup mieux que ce que fait le projet de loi. Et je pense que ce serait utile de saisir cette occasion, aussi peut-être pour décharger la CADA et éviter toute une série de recours quand l'information est immédiatement disponible. Eh bien, les citoyens peuvent en prendre connaissance et ils ne sont plus obligés d'introduire toutes ces demandes. Voici donc, mesdames et messieurs les membres de la commission, quelques pistes d'amélioration de ce texte que nous vous soumettons. Ma collègue a souligné également l'inadéquation des délais de réponse pour les journalistes, le fait que le rythme administratif et le rythme médiatique sont des rythmes très différents, mais ici vraiment trop différents. Donc je ne reviendrai pas sur cette question vu le temps imparti pour cette audition, mais je pense qu'il serait utile en effet de réfléchir à l'instauration d'une fast lane ou d'une procédure d'urgence ou d'une procédure accélérée, en tout cas lorsqu'il s'agit d'informations qui sont sollicitées par les journalistes. Voilà, je vous remercie et je reste à disposition si vous avez des questions.